Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Bienvenue mes chers de partout dans ce monde. Une fois de plus, nous sommes dans notre émission Il est temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qu'on retrouve dans Matthieu 24. Et nous allons lire Matthieu 24, 12. C'est là où est concentré notre enseignement d'aujourd'hui. Le mal se répandra à tel point que l'amour de plus grand nombre se refroidira. Amen. Selon Louis II, la Bible nous dit ceci: à cause de l'iniquité et l'amour de plusieurs se refroidira. Notre thème de ce matin est intitulé l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? La Bible nous dit que l'iniquité, c'est l'ensemble des péchés que l'homme fait dans son cœur, que les hommes ne voient pas. Apparemment, il peut apparaître un homme bon, un bon serviteur de Dieu, l'homme qui craint Dieu, mais en réalité, dans son cœur, il possède beaucoup de choses. Dans lui, il y a la haine, dans lui, il y a la jalousie, dans lui, il y a l'idolâtrie, l'amour de l'argent, il est égoïste. Dans toutes choses, ça règne dans son cœur. C'est ce que la Bible appelle l'iniquité. L'iniquité est différente du péché que tout le monde voit. Mais l'iniquité, ça se fait dans le cœur de quelqu'un. La Bible nous dit, et c'est parce que l'iniquité sera accrue. Cela veut dire quoi? Dans le temps que nous vivons, les soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant serviteurs de Dieu n'allent plus commettre du péché. Le péché que j'appelle le péché corporel, que les gens voient. Mais dans eux, il y aura ce qu'on appelle l'iniquité. Voilà pourquoi Jésus dit, et parce que l'iniquité sera accrue, l'iniquité va produire ce qu'on appelle le refroidissement de l'amour. Et aujourd'hui, nous vivons l'iniquité. Il y a des serviteurs de Dieu. Il est bon quand il prêche. Il est bon quand il enseigne. Mais il est mauvais parce que dans son cœur règne la jalousie. Dans son cœur règne l'égoïsme. Dans son cœur règne la division. Dans son cœur règne l'égocentrisme. Donc il ne fait plus partager avec les autres. Et voilà les conséquences que nous vivons. Il y a la division des églises. Il y a les divisions de la foi. Il y a la naissance de plusieurs doctrines. Et c'est plus grave. Si dans l'église ces choses existent, dans ce monde c'est danger maintenant. Nous vivons les moments de tueries, les massacres, de tout genre. Pourquoi? L'iniquité est dans le cœur des gens. Je ne vois plus voir quelqu'un évoluer. Si quelqu'un Dieu l'a élevé, la haine entre dans moi. Je ne veux plus vivre avec mon ami en paix parce qu'il n'est pas de mon tribu. À cause de cela, la jalousie montre dans mon cœur. Et la conséquence de toutes choses, c'est la baisse de l'amour. Or, dans ces temps de la fin, ce que nous devons vivre et ce que nous devrions chercher, c'est l'amour. Imaginez, lorsque Jésus était dans ce monde, il n'a pas pris le temps de prier pour l'église, pour le bien matériel. Il n'a même pas pris le temps pour prier aux fidèles à cause de l'élévation, à cause de prospérité. Mais je me rappelle, Jésus a pris le temps de prier pour l'unité de son peuple, pour l'unité de son serviteur, parce qu'il savait le moment arrive où l'iniquité va obliger les gens à se séparer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des églises de communauté, les églises de nos tribus. Les gens ne veulent plus partager les tribus ensemble. Pourquoi? L'iniquité dans leur cœur. L'iniquité impose les gens à se tuer. L'iniquité impose les gens à faire des kidnappings. L'iniquité impose les gens de faire les rébellions, ne fût-ce que pour chercher leurs propres intérêts. Et ce que nous vivons, c'est une conséquence de l'iniquité. La Bible nous dit que l'amour sera affroidi.
Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné l'amour. Et je vous rassure, nul ne peut voir Dieu s'il n'a pas l'amour. La toute première chose qui combat l'amour sont des choses qui sont cachées dans le cœur. Les gens apparaissent de bons serviteurs, mais dans leur cœur, il y a tant de choses qu'on ne peut pas expliquer. Voilà pourquoi Jésus attaquait les pharisiens et il disait, malheur à vous serviteurs, le malheur à vous hypocrites, vous embellissez les tombes à l'extérieur et pourtant dedans, il y a les pourritures. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont des pourritures. Apparemment, ils ressemblent être bons, mais dans leur cœur sont des pourritures. Ils émergent beaucoup de choses. Ils cachent beaucoup de choses. Il y a l'iniquité. À cause de l'amour de ce monde, les gens l'homme est prêt à sacrifier son frère. À cause des gains de ce monde, l'homme est prêt de tuer son frère. Le bien matériel ont de valeur plus que la vie humaine. Les gens veulent s'enrichir. Les gens veulent aller loin en sacrifiant les autres, en tuant les autres. Voilà pourquoi la Bible me dit, les gens vont se haïr, ils vont se trahir. Pourquoi? Il n'y a plus l'amour. L'iniquité a produit ce qu'on appelle l'abandon de l'amour. Et aujourd'hui, nous vivons cela dans nos églises. On chante ensemble, mais on est ennemis sans le savoir. Nous prions ensemble, mais nous sommes des ennemis. Nous chantons ensemble, mais nous sommes des ennemis. Aujourd'hui, le poison se manifeste dans la maison de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu qui sont les premiers à donner du poison à l'autre pour occuper seulement son poste. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Et les gens pensent que c'est normal. C'est l'accomplissement de la prophétie. À cause de l'iniquité, Dieu est prêt à faire n'importe quoi. Je vais prier, mais je suis à confier avec lui. Dieu l'a béni, je vais le tuer. Dieu a élevé son enfant, je vais tuer son enfant. Dieu a donné le mariage à quelqu'un, je vais tuer son mari. L'iniquité, d'où nous sont venus la jalousie, la haine dans nos cœurs. Et cela a refroidi l'amour. Dès que tu vois que l'amour commence à baisser dans ton cœur, sache que l'accomplissement de Matthieu 24:12 arrive dans toi. Et il faut prier, il faut prier, il faut prier, parce que la prophétie est accomplie. Or la Bible me dit, il faut que la prophétie ait lieu, et malheur à celui à qui sera accompli. Mon frère, je te rappelle que nous vivons les moments difficiles. C'est le moment de l'iniquité. Les gens ont abandonné le péché normal. Ils ont honte de le faire. Je ne peux plus voler parce qu'on me connaît comme un serviteur de Dieu. Je ne peux pas faire ceci parce qu'on me connaît tel. Mais dans mon cœur, je suis voleur. Dans mon cœur, je suis bandit. Dans mon cœur, je suis prostitué. Dans mon cœur, je fais tout. Oh, nous disons que nous vivons le moment de la grâce. Je te dirais que la grâce est très, très dangereuse, plus que même les jours de la loi. Car la Bible me le confirme. À l'époque de la loi, pour que tu sois condamné, il faut que tu commettes l'acte. Mais pour la grâce, Jésus ne demande pas l'acte. Il voit seulement le cœur. Voilà pourquoi il a dit, Moïse vous avait dit, c'est lui qui fait l'adultère a commis un péché, mais moi je vous le dis, c'est lui seulement qui regarde et qui convoitise dans son cœur a déjà commis l'adultère. Et c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Beaucoup de gens vont manquer le ciel à cause de l'iniquité. Beaucoup de gens vont manquer ce rendez-vous que nous attendons d'ici là à cause de l'iniquité. Mon bien-aimé, il est bon temps d'abandonner ces choses. Mon bien-aimé, il est bon temps de laisser cette chose pour que cet rendez-vous ne nous surprenne pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.